Ça, c'est une pomme. Et aujourd'hui, on va essayer de la transformer en pomme d'or. Et c'est d'ailleurs pas le seul aliment de Minecraft qu'on va reproduire aujourd'hui. Et oui, car durant les 24 prochaines heures, je vais manger comme dans Minecraft. Et on est directement parti dans la vraie vie. Ok, donc demain je vais manger comme dans Minecraft, donc il faut que je prépare pas mal de choses, notamment le pain, car je sais pas si vous savez, mais ça prend pas mal de temps à faire. Ok, là j'ai la recette du pain, donc il y a pas mal d'étapes à faire quand même. Mais là j'ai un problème, car il faut quand même pas mal d'ingrédients pour faire cette recette, et il m'en manque pas mal, car j'ai plus du tout de farine. Donc on va devoir aller en acheter, donc on y va. Bon, ma mère m'a dit que finalement j'avais de la farine, mais par contre j'ai un petit problème pour la levure, elle est périmée depuis 4 ans. Ouais, ok, 4 ans. Non mais c'est beaucoup, hein. Tranquille. Non, en vrai, j'avoue, on abuse un peu. Bon, du coup, on est parti pour faire les courses. Et hop, la petite levure. Et ça, t'inquiète, il y en a grave besoin pour faire du pain. Ok, donc on est prêt à commencer à faire le pain. Donc on va essayer qu'il ressemble le plus possible au pain de Minecraft pour qu'on puisse le manger. Donc, on est parti. Pour commencer, on va devoir mettre de la farine, donc 180 grammes. Let's go. Et voilà, comme ça va être pas mal. Ok, donc pour l'instant, on m'a dit de m'occuper de la levure et donc de renverser 150 ml d'eau tiède dans le verre, puis un paquet de levure. Ça devrait être good. Et maintenant, je crois qu'il faut attendre un peu. Et on peut renverser notre mélange d'eau et de levure dans la farine. Et maintenant, on doit mélanger jusqu'à ce que ça forme une pâte. Ok, normalement, là, je l'ai assez pétri. Donc, je vais la mettre ici pour attendre 1 heure qu'elle se repose. Et normalement, elle est censée doubler de volume. Ok, donc ça fait 1 heure que j'attends, donc normalement la pâte est prête, donc elle m'a l'air vraiment pas mal. Et maintenant on va pouvoir faire une baguette avec la pâte. Hop, le pain de Minecraft, je l'imagine à peu près de cette taille là. Et maintenant on lui fait des marques au couteau. Voilà, comme sur le pain de Minecraft. Voilà, comme ça je pense que c'est vraiment pas mal. Ok, donc on va pouvoir l'enfourner. Voilà, ça c'est fait, donc nous on se retrouve demain pour le premier repas de la journée, c'est-à-dire le petit-déj. Ok, si ça a sonné, ça veut dire qu'il est l'heure d'aller manger le pain. Donc franchement, je trouve que notre pain il est super réussi, il ressemble vraiment au pain Minecraft. Donc ça, c'est parfait. Donc on va pouvoir le manger. D'ailleurs, pour ça, j'ai prévu du miel, vu qu'il y en a aussi dans Minecraft. Donc hop, une épée de Minecraft. Et on va pouvoir couper ce petit pain. Bon, du coup, il ressemble à un pain classique, mais je pense qu'il est assez costaud. Lui, il te donne plus que 3 de bouffe. Ok, donc je me suis fait une tartine généreuse au miel, donc on va pouvoir goûter. Bah, vous savez quoi? Ça a le goût de pain. Bon, par contre, le miel c'est bon, mais la pâte tartinée c'est meilleur. Hop, là, on est bien. Ok, donc il est midi, donc il est temps de faire la deuxième préparation de cette vidéo, qui est donc un steak et la mythique patate cuite de Minecraft. Ok, voilà une patate. Donc l'idée ça va être de la découper un peu comme une patate cuite de Minecraft, puis de la faire frire. Mais déjà, on va la peler. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à la découper. Voilà. Donc maintenant il faut que je les coupe pour qu'elles aient la forme des patates de Minecraft. Donc on va faire quelques petites découpes. Ok, donc voilà ce que j'ai fait. Donc en vrai ça rend plutôt pas mal des deux côtés, je pense. Je pense que ça frit, ça va pas mal ressembler à une patate de Minecraft. Donc pour la faire frire, vu que j'ai pas de friteuse, on va prendre une poêle. Ok, voilà une poêle. Donc je vais mettre un peu d'huile à l'intérieur. Voilà. On va bien sûr l'allumer. Et on met nos petites patates dans l'huile. Et donc maintenant il faut attendre que ça cuise. Ok, et maintenant on va pouvoir s'occuper du steak. Hop, toi, viens par là. Bon, et un steak, vous en avez tous déjà fait, donc ça sera plus quand il sera cuit et qu'on essaiera de le découper que ça sera intéressant. Ok, donc mes patates elles ont l'air d'être cuites, donc on va les sortir, surtout celle-là, qui est celle qui ressemble le plus à la patate de Minecraft je pense. Voilà. Donc bien sûr on va prendre celle-là pour faire la patate de Minecraft. Et franchement je trouve qu'elle ressemble vraiment pas mal. Bon, maintenant il faut qu'on fasse le steak. Donc déjà le steak de Minecraft il est plus long et il a des traits. Donc on va modifier ça. Bon, c'est pas fou mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc voilà. Et donc on a fini de cuisiner le steak patate. Ok, donc je suis prêt pour manger mon repas du midi. Donc franchement je pense que ça va être super bon. Je vois pas comment ça pourrait être mauvais. Et let's go. Ok, et la patate, bah c'est très bon, ça a le goût de frites. Ok, donc les gens, on est parti pour la troisième préparation de cette vidéo qui va largement être la plus compliquée. Donc on doit créer une pomme d'or. Et pour ça, ce matin, j'ai fait des petites courses. Ok, ça va être pas mal. Et je prends ça aussi au cas où. Donc comme vous avez vu, on a acheté de la pâte à sucre et du colorant. Ce qui va nous permettre de tester de deux façons différentes de faire une pomme d'or. Donc on est parti pour la première méthode. Ok, donc l'idée de cette première méthode c'est de faire du caramel, de le colorer en jaune et d'en recouvrir une pomme. Ok, donc pour faire du caramel normalement c'est très simple, il faut un petit peu d'eau, voilà, et ça de sucre, normalement ça devrait être pas mal. Bon, je sais pas si c'est censé bouillir, mais en tout cas ça sent un peu le caramel, donc peut-être que c'est pas mal. Non. Pas du tout en train de faire du caramel là. Bon les gens, j'ai un peu l'impression qu'on a foiré le caramel.
Ok, donc il va me falloir le colorant jaune. Voilà, je l'ai. Et lui, on va le secouer. Et normalement, si j'ai bien lu sur la notice, il faut mettre 4 gouttes à l'intérieur de la préparation. 1, 2, 3, 4. Voilà, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger. Comme vous pouvez le voir, la couleur est vraiment pas mal. Je trouve que ça ressemble vachement à la couleur d'une pomme d'or. Donc ça, c'est vraiment carré. Bon, par contre, je ne sais pas du tout quand la préparation va être prête. Donc, on va attendre. Bon les gens, j'ai un peu l'impression qu'on a foiré le caramel. Bon, on va quand même essayer de le mettre sur la pomme quand il sera un peu moins dur. Ok, c'est bon, le caramel est devenu de la couleur du caramel, mais par contre, il a perdu sa couleur, donc c'est un peu dommage. Bon, du coup, on a du caramel qui ressemble à du caramel et une pomme. Bon, je sais, elle est pas jaune, j'abuse un peu, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la mettre dans le caramel. Je sais pas si la pomme est cuite ou qu'est-ce qui se passe, mais... Ok, donc je l'ai mis dans une assiette et du coup, elle ressemble pas du tout à une pomme de Minecraft. C'est un peu une catastrophe. Bon, du coup les gens, je vais refaire cette première méthode, mais je vais la faire sans filmer, ce sera beaucoup plus simple, je serai plus concentré et on va essayer de la faire un peu mieux pour qu'elle réussisse parce que là c'est une catastrophe, je suis en train de nettoyer, ça fait 30 minutes que j'essaye, c'est une grosse galère, donc on fait ça. Ok, là on va essayer sur la deuxième pomme. En vrai c'est plus joli, mais c'est toujours claqué hein. Bon franchement, elle est peut-être un peu mieux, mais elle reste complètement ratée. Genre c'est pas la bonne couleur quoi. C'est bon, c'est décidé, on va essayer avec la pâte à sucre. Donc déjà on va l'ouvrir. Oh, ça sent de ouf la pâte à modeler. Et donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire une mini pomme en la modelant un peu avec mes mains comme ça. Et bon, on va dire que ça fera une espèce de pomme d'or. Et voilà, on a une belle boule qui ressemble pas mal à une pomme d'or. Bon, sur cette table, on a notre premier essai, notre deuxième essai et notre troisième essai, qui sont, je sais, tous pas très concluants, mais bon, est-ce que c'est vraiment très grave? Donc, juste avant de manger ces 3 tentatives de pommes d'or, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui était ma première vidéo IRL, qui était du coup assez compliquée à faire, donc n'hésitez surtout pas à laisser le petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et donc, on est parti pour goûter. Ok, donc la première qui est assez moche et qui est vraiment très dure. Le bruit n'est pas rajouté au montage. Ok, j'ai galéré à couper un morceau de la pomme, ça se voit. Voilà, tous les petits morceaux qui sont partis. Et du coup, on peut voir qu'elle est un peu cuite à l'intérieur. Donc ça va peut-être être bon, mais le caramel, j'ai un peu peur. Donc on goûte ça. Ah, le caramel, il est vraiment pas bon. Ah, c'est infâme. Et exactement de même pour la deuxième pomme. Et enfin, on est parti pour goûter la troisième qui va sûrement être la meilleure. Donc let's go. Bon, du coup, c'est de la pâte à sucre, donc c'est ni mauvais ni bon, mais ça va, c'est mangeable, contrairement aux deux autres. Donc moi, je vous dis à la prochaine, c'était ce pamplemousse. Salut!